Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, 1,3% abandonné avec une première alerte sérieuse, un coup de semonce. Alors il ne faut pas imaginer non plus que ce soit le début de la fin, hein. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'éléments qui militent pour une continuation de la hausse à moyen terme et c'est surtout les dents aiguisées et les narines au vent qu'il faut envisager, hein, cette consolidation actuelle. Il y a fort à parier, même si encore une fois l'avenir a ceci de particulier qui n'existe pas encore, donc on n'en sait rien, mais il y a fort à parier pour que après une baisse, quelle qu'en soit l'ampleur, eh bien beaucoup de traders, enfin beaucoup d'investisseurs, hein, reprendront des paris haussiers. Donc envisager un début de consolidation, c'est raisonnable. Envisager la fin de la baisse, de la hausse pour le moyen terme, c'est un pari qu'à titre personnel je ne prendrai pas. En tout cas, la baisse ne s'est pas arrêtée n'importe où, puisque pour l'instant tout est sous contrôle avec un rebond sur le 71,15, 70,85. C'est une zone de support, toujours la même, hein, enfin toujours la même logique, c'est une zone de résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, donc pour l'instant rien ne permet de dire d'ailleurs qu'on ira plus bas que 71,15, 70,85, mais si on clôture en dessous de ces niveaux, je ne vois pas ce qui nous empêcherait d'aller chercher 69,54, 69,45, et si cette même zone casse, je ne vois pas ce qui nous empêcherait d'aller chercher la zone grise de support hebdomadaire, ici des 70,87, 68,24. Bref, c'est étape par étape qu'il faut considérer les choses. Et pour l'instant, encore une fois, même si la consolidation est évidente aujourd'hui, il ne faut pas, je le répète une seconde fois, envisager pour l'instant le pire, mais simplement, pourquoi pas, des opportunités pour le moyen terme. Je vous invite à faire deux choses. Repérer un niveau horizontal de support, comme celui-ci, ok, là, et repérer une oblique, comme celle-ci. Okay. Et dites-vous que la consolidation sera véritablement à prendre au sérieux lorsqu'il y aura une double cassure. Cassure de l'oblique, cassure du support. Bref, une double cassure de support. Avant ça, n'y accordez pas trop d'importance. Regardez, je vous montre qu'est-ce qu'on a comme exemple ici. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein, rien ne fonctionne à tous les coups, mais vous voyez, là vous aviez une oblique de support. Tant qu'on ne cassait pas en plus, alors quelle était la dernière, ça on avait ici, ok, bon, c'est pas non plus très impressionnant, mais c'est vrai que lorsque l'on casse un double système de support, eh bien il y a matière à prendre au sérieux ce qui se passe. Tant que ce n'est pas le cas, regardez ici, vous aviez l'oblique de support, vous aviez ici un support horizontal, et après uniquement cette cassure, on peut se dire qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu plus inquiétant qui se met en place. Là aussi, vous voyez, vous prenez une oblique, vous prenez une résistance horizontale, par exemple cette zone-ci, et là, effectivement, vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui a matière à s'inquiéter un petit peu. Je vous montre un dernier. Une oblique, un support horizontal, et voyez. Donc voilà, pour l'instant, bon, c'est un petit peu sauvage, hein, ce que je vous présente là, mais c'est simplement, on en reparlera du coup quand ça arrivera, puisqu'on aura un exemple concret, mais pour l'instant encore, vous voyez, on n'est ni dans un cas ni dans l'autre, puisqu'on n'a ni cassé le support oblique. Enfin, ça dépend comment on le trace. Vous voyez, si vous l'aviez tracé comme ça, vous voyez bien qu'il y avait la cassure de l'oblique, mais pas la cassure du support horizontal. Donc là, une fois qu'on a rebondi, vous la retracez. Vous remettez un support horizontal de référence, on va dire qu'il est là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Si on casse ça, eh bien là, on pourra s'inquiéter un petit peu, mais pour l'instant, vous voyez bien que c'est absolument bénin ce qui se passe. Je disais donc les éléments techniques. Alors le chandelier japonais du jour, il n'est pas bon en ce sens qu'il termine rouge, ça veut dire que l'on termine plus bas que l'on a ouvert, mais en même temps, vous voyez bien qu'on est plutôt dans le milieu que dans le bas de la bougie, donc ça reste quand même assez anodin. La bougie Aiki Nashi, elle est moins bonne que la précédente, mais comme on tient compte de la bougie précédente, c'est pas non plus horrible, hein, c'est encore vert, même s'il y a une mèche haute et une mèche basse. On a d'autres éléments. Là, faudra bien sûr suivre le three line break. Vous savez à quel point j'aime le three line break pour avertir des choses graves qui pourraient apparaître. Et là, vous voyez, on est toujours sur un régime de bougie, de bloc vert, hein, donc il n'y a rien de grave à ce niveau.
Les éléments techniques, eux, indiquent que là aussi, hein, il n'y a absolument rien d'inquiétant. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes. Cette moyenne mobile à 7 périodes est ascendante, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante au-dessus, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M50, sans parler bien sûr de la tendance de long terme avec la moyenne mobile à 200 qui est ascendante également. Bref, aucune alerte à ce niveau. On avait parlé, c'était mon test, mon backtest du week-end, hein, celui qui permettait de dégager plus de 20% hein, sur un capital de 100 000 euros. Donc c'est en utilisant les bandes de Bollinger. On avait expliqué que lorsque l'on clôturait, je vais vous la refaire courte hein, parce que vous n'avez qu'à regarder la vidéo du week-end pour comprendre. Bref, clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Si on met un stop de protection sur la Bollinger inférieure ici à 5%, on sait qu'on a plus de chances de faire plus 5% que moins 5%. Okay, et en plus, là, on a un bon ratio gain-risque puisqu'on a corrigé un petit peu. Et on va terminer bien sûr avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku ne nous dit rien de plus, hein, ça reste haussier puisque vous avez les cours qui sont au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte, bref, tendance de fond, tendance générale et tendance immédiate haussière. Alors, puisque j'ai fait rapidement la part pédagogique de la vidéo avec le système des deux obliques, j'aimerais m'appesantir un petit peu sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi je faisais plus les analyses actions. Alors je fais plus les analyses actions, vous savez que j'ai arrêté de faire les analyses actions là, en début d'année dernière lorsque justement les marchés décrochaient et je voulais pas vous emmener sur des soubresauts d'actions alors que les marchés étaient baissiers. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle je pense que le trading sur actions et l'investissement sur actions doivent être questionnés. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je pense même que trader les actions c'est une très bonne chose, mais pour trader les actions il faut avoir le nez dessus. Il faut avoir un niveau d'expertise qui est quand même assez important, disons-le. Hein. Même si, encore une fois, je connais beaucoup de traders actions qui s'en sortent très très bien, et même si à titre personnel, j'ai tradé les actions pendant des années et des années. Néanmoins, il y a quand même une façon très simple de procéder à l'achat et à l'investissement en actions. Sans avoir certains risques auxquels s'exposent même les gérants de fonds. Donc c'est très important ce que je veux dire si vous investissez pour le long terme en actions. L'idée est la suivante. Vous devez savoir que 90% des gérants de fonds, hein, toutes ces têtes très bien faites, issues des meilleures universités, Harvard, Oxford, Princeton, MIT, etc. 90% des gérants de fonds ne battent pas les indices. Okay, c'est-à-dire que si vous prenez en compte les frais que les gérants de fonds appliquent, eh bien 90 à 95% d'entre eux ne font pas mieux que les indices. Clairement, les gérants de fonds CAC 40 ne font pas mieux que le CAC 40, les gérants de fonds Nasdaq ne font pas mieux que le Nasdaq, etc., etc. Tout simplement parce que c'est extrêmement difficile. Okay, comment savoir quels seront les winners de demain, sachant encore une fois que le futur est à écrire. On ne peut pas imaginer ce qui va être disruptif, comme on dit en anglais, ce qui va changer la donne alors que ce futur n'existe pas. Souvenez-vous de ces marques qui, à un moment ou à un autre, contrôlaient complètement le marché, dont on ne pouvait pas imaginer qu'il fût détrôné. Pensez à IBM qui était un leader incontesté, à Nokia, à BlackBerry, à Kodak, à Internet Explorer, à AOL, etc. Pensez à tous ces leaders qui étaient incontestés et qui finalement se sont retrouvés complètement balayés. Même Spotify, même Netflix sont maintenant clairement en difficulté par rapport à leur part de marché. Tout ça pour dire quoi? C'est que les ETF, eux, font ce travail de sélection. Si vous êtes un champion, vous êtes dans le CAC 40. Si vous êtes moins un champion et que quelqu'un vient vous disrupter, pardon pour l'anglicisme, eh bien vous sortez du CAC 40. Si vous êtes un vrai champion, vous êtes dans le Dow Jones. Si vous êtes une technologie et un business model efficace, vous êtes dans le Nasdaq. Si vous êtes fait balayer par la concurrence, naturellement vous allez sortir des indices. Et c'est pour ça que qu'investir sur les ETF
peut véritablement être une solution parce que le marché automatiquement sort les valeurs qui sont dépassées, qui sont has-been et les remplace par le top, par les meilleurs prétendants, par les meilleurs challengers. Ok, regardez la composition du CAC 40 il y a 20 ans, regardez la composition du Dow Jones il y a 20 ans. Vous allez voir tous ces noms qui sont maintenant tombés dans l'oubli, alors que, eh bien, tout simplement, les leaders d'aujourd'hui, que l'on pense à, je ne sais pas moi, à Tesla, à Amazon, etc., qui n'existaient même pas en fait dans le SP500 il y a 20 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que vous devriez vraiment considérer l'investissement en ETF, pas forcément entièrement, mais au moins partiellement, parce qu'il réduit la chance de voir vos actions préférées se faire balayer, puisque de toute manière, si vous investissez dans des ETF, eh bien, ces leaders vont être remplacés automatiquement par les nouveaux leaders et les canards boiteux seront automatiquement sortis des indices et donc sortis de votre portefeuille. Bref, j'ai vraiment essayé de faire pédagogique. Voilà pourquoi je n'analyse plus les actions. Parce que ça demande trop de travail par rapport à un résultat beaucoup plus simple à obtenir en investissement dans des ETF, et parce que je considère que si vous avez besoin de moi pour des analyses actions de court terme, eh bien peut-être que vous n'êtes pas suffisamment aguerri pour le faire et que, encore une fois, peut-être vaut-il mieux envisager de passer par un système d'ETF. Quant au fait que vous n'ayez pas besoin de moi pour le faire, eh bien effectivement, si vous n'avez pas besoin de moi pour faire des analyses actions, c'est que sans doute vous êtes prêt pour vous attaquer à cette tâche très difficile du trading sur titre vif. Voilà, on va passer au trade du jour, et comme vous l'avez compris, si vous voulez être haussier, eh bien vous pouvez appliquer ce dont j'ai parlé dans le week-end, le trade de la sortie de Bollinger. Ça tombe bien encore une fois puisqu'on a consolidé donc le ratio au gain-risque. On est rendu encore meilleur puisque à l'origine on pouvait envisager d'aller chercher on l'a dit, non, je raconte des bêtises, c'est un peu au-dessus, bref, 5% vers le haut plutôt que moins 5% vers le bas. Maintenant, puisque on est descendu un petit peu, là, de 1,5%, eh bien, le ratio gain-risque, il est encore meilleur, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est pour la solution haussière. Si vous êtes plutôt dans le cadre d'une solution baissière, eh bien, vous pouvez, certains ont commencé à construire leur position sur la résistance hebdomadaire, c'est ce dont j'ai parlé également ce week-end. Voilà, si vous avez rentré votre position hier ou même aujourd'hui comme ça et que vous visez un retour sur le support hebdomadaire, pourquoi pas 4,27, eh bien en mettant votre stop de protection, allez, on va dire à peu près ici, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1. Ok, en mettant votre stop de protection à 7400 environ. Voilà, c'est la solution qui est baissière. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder, si vous avez eu la curiosité piquée par mon discours, la vidéo sur l'investissement en ETF. En plus, je vous donne les zones dans cette vidéo, donc vous avez vraiment encore moins de travail à faire. C'est par transparence à la fin de cette vidéo aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.